Bonjour, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo qui va parler du voyage, mais qui va être une vidéo pratique, hein, et j'espère qu'elle vous sera utile si vous voulez partir soit au Mexique, soit dans un pays chaud. Voilà. Alors voilà, je voudrais vous parler de tout ce que j'ai mis dans ma valise. Donc j'ai séparé en trois parties. Tout ce que j'avais emporté et qui m'a été utile, tout ce que j'aurais dû laisser en France, que j'ai emporté et qui était complètement inutile, et ce que j'aurais dû prendre et que en fait j'ai dû acheter sur place ou que je n'ai pas pu acheter sur place. Hein. Il y a des choses que je n'ai pas pu, que je n'ai pas trouvées en fait. Donc voilà. Donc ça, j'espère que ça va vous être utile. Mais avant, évidemment. Alors juste, je ne parlerai pas du tout des vêtements, ni du détail, des cosmétiques, des choses comme ça, parce que on n'a pas tous les mêmes besoins. Alors les vêtements, je vais vous en parler quand même assez rapidement, parce que voilà, en fonction des endroits où je suis allée, il n'y avait pas les mêmes besoins, donc bon voilà. Mais avant ça, c'est générique. Et voilà. Alors, on va commencer par la première catégorie, ce que j'ai emporté et qui m'a été très utile. Alors, vous allez souvent me voir regarder en bas parce que en fait, j'ai noté parce que j'allais pas faire l'aller-retour avec les valises, etc. Alors déjà, j'ai pris deux valises. Alors, une valise de taille moyenne, standard, qu'on m'a prêtée parce que j'en avais pas. Moi, j'avais vraiment qu'une toute petite. Et puis aussi, un sac à dos que j'aime beaucoup, alors que je vous montrerai peut-être. Je sais pas, bon bref, peut-être je ferai une photo, parce qu'en fait, d'abord, il est très, très pratique, parce qu'il a un compartiment exprès pour mettre l'ordinateur, etc. Et en fait, il s'ouvre complètement, vraiment comme une valise. On peut d'ailleurs aussi le porter comme une valise. Et il a les dimensions parfaites pour être, vous savez, dans les avions, le bagage qu'on met au-dessus. Donc du coup, je l'aime beaucoup et c'est vraiment quelque chose. Quand on veut partir 5-6 jours voilà, quelque part, il est parfait parce qu'on ne met pas du tout beaucoup de vêtements dedans. Et puis, on peut mettre tout un tas de câbles, de machins, de dossiers, si on va bosser. Donc voilà, bon bref, peut-être que je vous mettrai une ou deux photos à ce propos. Alors, donc, je reviens sur ma catégorie. Ce que j'ai emporté et qui m'a été utile, donc une boîte à savon et du savon de Marseille, du vrai en fait, qui m'a été très utile parce que ici, vraiment, le savon qu'on trouve, c'est du savon qu'on trouve aussi dans les supermarchés en France, qui est très agressif. Et puis, par exemple, moi, j'aime pas du tout le gel douche. Donc, du coup, c'est bien parce que ici, l'eau, mais je vous en avais déjà parlé, il me semble, la pression n'est pas du tout... Alors, à part quelques rares endroits, la pression est très, est très faible et du coup pour se rincer c'est pas évident. Donc avec du vrai savon de Marseille, ça rince bien et ça c'était bien. Alors ce que j'ai amené et qui m'a vraiment été utile à 300%, c'est un bandeau pour dormir, puisque dans aucun des hébergements où je suis allée, j'en ai fait quand même vraiment en 3 mois pas mal, et dans aucun il y a une occultation de la lumière. Aucun. Les Mexicains dorment dans la lumière, hein. Enfin voilà, ça ne les gêne pas du tout. Je pense que c'est l'habitude. Et moi, par contre, moi, ça me gêne énormément. Je ne dors bien que quand il y a la nuit noire. Donc voilà, donc le bandeau m'a sauvé la vie. Et aussi, une autre chose qui m'a sauvé la vie, les boules Kies. Les vrais, vous savez, les vrais en wax, j'allais dire en cire. Je vais me transformer en Jean-Claude Van Damme, n'importe quoi. Donc les vrais en cire, quoi, parce qu'en fait... c'est incroyable le bruit qu'il y a partout. C'est la nuit, le jour, les maisons ne sont pas du tout isolées d'un point de vue phonique. Et donc voilà, tout comme ils dorment dans la lumière, ils dorment aussi dans le bruit, les Mexicains. Et je pense que c'est vraiment une question d'habitude et peut-être de culture. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas dormir dans le bruit. Le moindre bruit me réveille. Et donc, j'avais pris une boîte de boules Kies. Merci Marie. Donc voilà, donc ça c'est... Oui, parce qu'en fait je ne suis pas sûre du tout qu'on en trouve ici des vraies boules Kies. On va trouver des bouchons d'oreilles
Ça va en mousse. Moi, les bouchons d'oreilles en mousse, ça ne me convient pas du tout. Et puis, ça me fait mal, ça me fait mal aux oreilles. Donc, voilà. Et puis, ça filtre pas bien. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Donc, moi, les boules caisses, c'est parfait. Hein. On fait vraiment... je bouge vraiment le pavillon de l'oreille et ça marche très bien. Autre chose, j'avais amené avec moi et j'étais très contente de l'avoir, ma taie d'oreiller en soie. Alors, je vous mets un petit i, je vous en ai déjà parlé. Bon, alors voilà, ça ne fait pas du bien à la peau, ni rien, etc. Mais par contre, c'était bien parce qu'ici, les oreillers sont généralement petits. Et donc, dans cette taie d'oreiller, j'ai pu mettre deux petits oreillers en mousse, parce que voilà, c'est souvent des oreillers en mousse. Et du coup, avoir un vrai oreiller vous savez, le sommeil, c'est très important, surtout en voyage, hein, voilà, pour être bien, pour pas être complètement embrouillé et passer des bonnes journées, c'est très important de bien dormir. Donc, du coup, ma taie d'oreiller en soie m'a servi. Et puis en plus, elle me rappelait un petit peu mon chez-moi et ça c'est chouette. Alors ça va être un peu brouillon, mais quand même. Ce qui m'a servi, c'est d'emmener une trousse avec des feutres et des crayons de couleur. Moi, j'ai toujours en fait... alors, je suis pas du tout une artiste, mais je sais pas, j'aime bien décorer ce que j'écris. Et du coup, j'avais mon agenda, évidemment, ça fait partie des choses que je prends toujours avec moi, où que j'aille, de toute façon. Et donc, du coup, moi, j'ai besoin de biffer ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, etc. Et tout ça, je biffe avec des couleurs, parce que je trouve que c'est plus sympa, les couleurs. Donc, voilà. Donc ça m'a servi. Ce qui m'a servi aussi, c'est d'amener ma prise... mon converti, alors je sais pas comment ça s'appelle cette prise qui convertit en fait, puisque ici c'est pas du tout les mêmes prises que peut-être que vous en voyez une. Alors non, c'est pas une prise que vous voyez derrière, c'est le truc c'est le bouton pour le ventilateur. Et donc du coup, voilà, donc c'est pas les mêmes prises, donc il vous faut absolument une prise pour... Et ici, ça coûte quand même assez cher, donc moi je l'avais acheté en France, et puis elle ne sert pas que pour les US, il y a d'autres prises possibles aussi, donc du coup, c'est vraiment pas mal d'avoir ça. Ce que j'ai emporté qui m'a été très très utile jusqu'à ce qu'elle décède prématurément, c'est ma liseuse. Oui, parce que moi j'adore lire et du coup, quand on a une liseuse, c'est chouette parce que j'avais 300 ou 400 bouquins dessus. Alors j'ai pas tout lu en 3 mois, mais moi je lis énormément. Enfin, donc du coup, ça c'est vachement pratique parce que pour un poids vraiment réduit, on peut avoir toute une bibliothèque avec soi et donc ça c'était chouette. Et puis donc elle est tombée en panne à Mérida, j'ai acheté du coup, ça fera partie d'une batterie externe pour la faire fonctionner parce qu'elle ne fonctionnait plus sans batterie externe. Puis elle est retombée en panne à Campeche, je l'ai faite réparer à Campeche, on a changé la batterie à l'intérieur, je trouvais une petite réparatrice de cellulaire qui a vraiment été très chouette. Et puis finalement, 2 semaines après, elle est retombée en panne. Mais là, définitivement, je l'ai amené à un gars qui m'a dit que c'était pas possible en fait de la réparer de nouveau parce que là, c'était plus la batterie, c'était vraiment les circuits. Puis il n'avait pas de solution. Et donc du coup, comme elle ne fonctionnait plus, je lui ai laissé en lui disant si vous pouvez récupérer des composants, etc. Mais heureusement, quelques semaines avant, j'avais sauvegardé sur mon ordinateur tous mes livres. Donc du coup, voilà, depuis ce moment-là, je lis sur l'ordinateur. C'est pas très pratique, mais enfin bon, c'est mieux que rien. Donc, ma liseuse. Ce que j'avais amené qui m'a été très utile, c'est du paracétamol. Oui, parce que j'ai été malade et avant de voir un médecin, voilà, ça m'a aidé à passer le cap. Surtout, j'avais vraiment des gros maux de tête et moi, je prends jamais de médicaments, mais là, c'était parce que d'abord, j'ai pas de maladie, voilà, et puis j'ai pas de maux de tête habituellement, etc. Mais là, c'était vraiment très intense. Et du coup, ça m'a été très utile de prendre du paracétamol en attendant de voir un médecin qui m'a prescrit de l'ibuprofène, du coup. Enfin bon, bref. Ce qui m'a été très utile aussi, c'est des sacs en toile que j'avais amenés. Alors, je vais vous montrer le type de sac. Vous voyez, c'est ce genre de sac là qu'on trouve, voilà. J'en avais amené 2. Et ça m'a été très utile pour faire les courses, pour aller à la plage, parce que là, je suis... Ah oui, je vous ai pas dit, je suis à Playa del Carmen, parce que j'étais retournée à Cancun, et bien, j'ai pas tenu à Cancun, en plus, l'hébergement était complètement nul, mais je vous reparlerai de ça plus tard. Bon, bref. Donc ça m'a été très utile, 2 sacs en toile, pour emmener des tas de trucs, pour faire les courses, pour tout ça. Et je les ai toujours dans mon autre petit sac que j'adore, et que je vais vous montrer tout à l'heure.
Ce qui m'a été utile aussi, c'est d'emmener une petite paire de baskets. Alors, c'est des baskets basses, etc. Avec j'avais pris 3 paires de chaussettes. Et quand je suis allée à San Cristobal, comment vous dire, il faisait tellement froid que oui, ça m'a été très utile. Ce qui m'a été utile aussi, c'est de prendre, là, ce que je regarde, c'est mon pied où je mets mon téléphone. Et puis, mon micro. Alors, vous ne le voyez pas. Je vous le mets là, voilà, vous le voyez ici, mon micro pour vous faire ces vidéos. Ce qui m'a été très utile aussi, c'est mon ordinateur, mon précieux, je l'aime, il y a tout dessus. Voilà, il y a des vidéos, il y a des livres, je peux travailler dessus, je peux écouter de la musique, voilà, il me sert à tout. Et d'ailleurs, pour écouter de la musique, ce que j'avais amené et qui m'est très utile aussi, c'est ce petit haut-parleur. J'en avais un autre avant d'une autre marque, mais qui est décédée. Hein, donc voilà, donc maintenant j'ai celui-ci et ça m'a été très utile parce que ça fait du bien d'écouter de la musique qu'on aime. Parce que moi je suis pas du tout, en termes de goût, je vais dire un truc, bon, tout le monde va hurler, mais moi j'aime pas trop la musique latino, samba, salsa, tous ces trucs-là. Moi je suis plutôt rock, donc du coup, donc ça me fait du bien d'écouter de la musique que j'aime. Voilà. Ce qui m'a été très utile, c'est d'amener donc mon téléphone. Oui, puisque c'est avec celui-ci que je filme. Moi, je n'ai pas d'appareil photo parce que d'abord, je ne suis pas du tout une photographe. Je sais qu'il y a des gens qui adorent prendre des photos. Bon, moi, c'est pas mon cas. Je les rate toutes les photos que je prends quasiment. Mais mon téléphone fait très bien l'affaire pour prendre les quelques photos que je veux prendre. Ah, là, c'est un camion. Voilà, le camion est passé. Donc mon téléphone m'a été très utile parce qu'il est, évidemment, il y a de la musique dessus et je peux prendre des photos avec, je peux me filmer et il a très bien fait l'affaire. C'est un Samsung de je ne sais pas quelle année, qui est vieux comme tout, mais qui me va très bien. Et surtout, mon téléphone a été utile parce que ici on a le Wi-Fi partout. Et je peux communiquer avec les gens, mes proches, via WhatsApp. Et ça, c'est vraiment pratique. Oui, alors pour le téléphone, moi, je n'ai pas acheté de carte SIM. On peut le faire. Hein, on peut acheter une carte SIM en fait au Mexique. Hein, il y en a partout, vraiment, que vous pouvez recharger et tout ça. Parce que, j'allais dire, pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Ça fait 3 mois que je suis ici et en fait, j'en ai pas eu besoin. Donc, du coup, je n'ai pas acheté de carte SIM. Je me contente d'avoir le Wi-Fi dans les hébergements, dans les cafés, Enfin voilà, il y a du Wi-Fi quasiment partout. Donc ça c'est vraiment à la fois étonnant et très utile. Alors, dans les choses que j'avais... cette vidéo va être très longue, mais bon, c'est pas grave. Dans les choses que j'avais emportées et qui m'ont été très utiles, des mouchoirs. Moi, je déteste les mouchoirs en papier. Bon. Et donc j'utilise des mouchoirs en tissu partout, en France aussi. Et ça m'a été très utile parce que, comme vous le savez, j'ai été malade à San Cristobal et du coup, je me suis beaucoup mouchée et donc les mouchoirs m'ont été très utiles. Puis en plus, ça permet de ne pas trop polluer, et ça c'est pas mal. Voilà, ce qui m'a été très utile, alors je vais vous le chercher tout de suite. Ce qui m'a été très utile, c'est mon petit sac à dos. Alors, c'est pas un sac à dos, vous savez, alors voilà, c'est un petit sac à dos tout simple. Comme ça, en tissu, donc il prend vraiment, dans la valise, une fois quand il n'y a rien dedans, il prend vraiment pas beaucoup de place. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, dedans, il y a une toute petite pochette, je ne sais pas si vous la voyez, là, voilà, qui ferme avec un zip. Et en fait, c'est là-dedans que je mets tout le temps les clés, les choses vraiment, importantes, etc. Et donc ça, je suis vraiment très contente de l'avoir emmené. Alors c'est un petit sac à dos que j'avais eu en fait parce que quand j'habitais Poitiers, donc ça fait très longtemps, plus de 20, quasiment 20 ans, non pas quasiment, ça fait 20 ans. En fait, je nageais beaucoup et j'avais participé en fait à, je sais plus, un truc à la piscine et c'était le lot que j'avais, alors c'est un truc publicitaire au départ, maintenant on voit plus la marque. Mais c'était un lot que j'avais gagné je crois que c'était un relais que j'avais fait avec des copines à la piscine. Donc voilà. Donc je suis ce truc me suit depuis plus de 20 ans et je l'aime vraiment beaucoup. Vous savez, c'est pas les gros sacs, les soi-disant petits sacs à dos, mais qui en fait sont gros. Puis dans les pays chauds, il y a des mousses et tout. Et ça pour circuler dedans, j'y mets
mon sac à sac, évidemment mon téléphone, tout ce dont j'ai besoin. Voilà, quand on n'a que quelques courses à faire, on peut les mettre dedans. Il est vraiment extrêmement pratique et je l'aime vraiment beaucoup. Et donc celui-là, il m'a été très utile, je l'utilise tous les jours. Ce qui m'a été très utile aussi, c'est ma lampe frontale, parce qu'en fait, donc elle se recharge par USB, donc ça c'est bien. Mais elle est très utile parce qu'ici, et aucun des hébergements dans lesquels je suis allée n'avait ça, c'est-à-dire, vous savez, les petites lampes pour lire le soir. En fait, ici, il n'y a que des plafonniers, et des plafonniers très très forts, avec une lumière extrêmement crue. Alors déjà, j'aime pas les plafonniers, mais alors avec de la lumière comme ça, blanche, un peu hôpital, c'est vraiment assez désagréable, surtout le soir, pour lire et pour s'endormir, du coup. Donc j'ai ma petite lampe frontale qui me sert le soir, et qui me sert aussi pour aller chercher des trucs quand il fait nuit. Bon. Elle m'a servi aussi pour rentrer, alors je ne sais plus dans quel, c'était à Mérida, non c'était pas à Mérida, ça devait être à Campeche. Il y a eu un soir ou deux où en fait il y avait plus de lumière dans la ville, et du coup elle m'a servi pour rentrer dans les petites rues en fait, où j'allais à l'hébergement. Le petit haut-parleur, je vous en ai parlé. Alors ce qui m'a servi évidemment, c'est ma pochette avec tous les câbles. Alors je vais vous la montrer. C'est une pochette comme ça. Et dedans, il y a des clés USB, des câbles. C'est là où il y a la batterie externe que j'ai achetée ici. Moi, je vous reparlerai tout à l'heure ou pas. Alors, je vais vous en parler tout de suite. En fait, je n'en avais pas, mais du coup, je l'ai achetée. Elle m'a coûté l'équivalent de, je crois, 12 € ou 13 €, un truc comme ça. Donc, dedans, j'ai aussi mon disque dur externe sur lequel je sauvegarde toutes les semaines tout mon travail et puis tout ce qu'il y a sur mon ordinateur. Chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de perdre mon travail, donc, enfin, pas perdre mon emploi, mais de perdre ce que j'avais écrit ou ce que j'avais fait. Et du coup, bon, voilà, maintenant je sauvegarde toutes les semaines. C'est une habitude que j'ai depuis des années, et donc c'est très bien. Ce qui m'a été utile, et ce qui est dans le même, on va dire, domaine, c'est d'avoir, mes écouteurs avec un micro, voilà, ça c'est... Hein. Et puis ma mini souris. Alors d'abord je l'aime beaucoup parce qu'elle est toute petite, puis vous savez, elle tient vraiment aucune place, et elle est très légère. Elle fonctionne bien, donc je ne pense pas qu'elle va durer toute la vie, mais vraiment pour le voyage. Et encore plus, moi je l'avais acheté pour quand je suis à vélo. Mais c'est très bien parce qu'en fait, mon ordinateur, le pad, des fois, il se bloque. Et après, j'ai plus du tout de possibilité. Donc du coup, avec la souris, ça fonctionne pas mal. Ce qui m'a aidé aussi, ce qui m'a été utile, c'est d'emmener ce petit truc-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit entonnoir, en fait, mini entonnoir, parce que moi, j'utilise des produits cosmétiques que j'ai achetés en France, et qui sont, dans des recharges, en fait. Donc, j'ai amené des recharges, et comme ça, je peux bien recharger dans les flacons pompe, etc. Oui, alors tout ce qui est produits cosmétiques, j'en parlerai pas, puisque chacun ses produits. Moi, j'en utilise pas beaucoup. Un gel et une huile, en fait, pour ma peau du visage. Et puis, j'avais emmené ma brosse à cheveux, du démêlant, et je suis bien contente parce que le démêlant, ici, c'est pareil, hein, c'est des produits très agressifs, et bon, déjà que mes cheveux, ils font la folie en ce moment, mais du coup j'avais pas du tout envie de mettre des choses comme ça. Donc tous les produits cosmétiques, chacun, voilà, moi j'avais emmené mon dentifrice d'amour que j'aime, parce que je déteste le dentifrice à la menthe, et donc j'ai un dentifrice à l'anis, et parce que je ne peux pas me laver les dents avec autre chose. Alors j'ai un copain qui rigole parce qu'il dit qu'à la fois où il m'avait emprunté le dentifrice, il me disait que je me lavais les dents avec du Ricard. Peut-être, mais en tout cas je supporte pas les dentifrices à la menthe. Et pourtant j'aime bien la menthe, mais des dentifrices à la menthe je peux pas. Et ici je n'ai trouvé que du dentifrice à la menthe. Donc j'avais amené 2 tubes de dentifrice, et j'ai très bien fait. On va passer à la deuxième catégorie. Maintenant, et alors je ne sais pas à combien on en est, mais déjà 20 minutes, hein, super. Et la deuxième catégorie, c'est ce que j'aurais dû laisser en France, parce que ça ne m'a pas du tout été utile. Alors, j'avais pris 4 jeux de cartes projectives en me disant que peut-être j'aurais des clients ou des clientes qui voudraient travailler avec moi pendant ces 3 mois. Eh ben non, en fait, si j'en ai eu 2, et qui ont préféré en fait attendre que je rentre en France.
Bon, et ben écoutez, on verra ça quand je serai rentrée, bientôt, hein, je rentre la semaine prochaine, donc voilà. Donc ça ne m'a pas du tout été utile, ni même pour moi, parce que d'habitude, c'est vrai que c'est une pratique que j'utilise beaucoup. Et en fait, là, pendant 3 mois, bah, j'ai carrément, enfin quasiment pas du tout utilisé les cartes projectives pour moi. Ce qui m'a pas du tout été utile non plus pour l'instant, et pourtant j'ai pas mal voyagé. C'est, vous savez, cet oreiller de nuque là qu'on achète dans les aéroports. Alors moi je l'avais acheté ailleurs. En fait, à la fois pour l'aller en avion et puis là l'avion que j'ai pris pour faire Tuzla-Guiteres jusqu'à Cancun, bah, je l'ai pas utilisé. Je trouve ça c'est pas pratique en fait. Enfin peut-être que c'est pratique pour des gens puisqu'autrement ils en vendraient pas, mais moi ça me convient pas. Donc ça je l'ai amené, je vais le ramener pour rien. Voilà. Mais je le saurai pour la prochaine fois. J'avais amené mon pisse debout en me disant ouais si c'est un peu dégueu etc. Bon bah je l'ai pas utilisé parce qu'ici comme je vous l'ai déjà dit les toilettes sont propres et puis bon bah je m'assois pas mais j'ai pas besoin du pisse debout en fait hein. Enfin je m'assois pas dans les toilettes publiques mais j'ai pas besoin du pisse debout enfin voilà ça serait peut-être compliqué même de l'utiliser voilà en plus on peut se laver les mains partout enfin bon je l'ai pas utilisé mon pisse debout. J'avais amené, c'était un truc que j'avais depuis longtemps et je me suis dit ah bah tiens ça pourrait être utile, un produit, un liquide en fait anti-moustique mais qui sert à imprégner les vêtements, si on a des moustiquaires etc. Bon, alors il se trouve qu'en fait c'est pas moi qui fais ma lessive puisque ici il y a en fait on fait sa lessive dans les lavanderias, c'est-à-dire dans des laveries, alors qui ne sont pas des laveries automatiques, hein, il y en a pas ici de laveries automatiques. En fait on confie ces vêtements à des gens qui les lavent, qui les font sécher et puis après on les récupère. Donc, puis ça coûte pas très cher et du coup, voilà, je n'imprègne pas mes trucs anti-moustiques. Bon, on n'est pas non plus ici, en tout cas, il y a des endroits dans la jungle où il y a vraiment beaucoup de moustiques et j'ai été beaucoup piquée. Mais là, en fait, il n'y a pas beaucoup de moustiques et dans l'appartement où je suis, la Playa del Carmen, il y a des moustiquaires partout. Donc, bah, il n'y a pas besoin, en fait, de produits anti-moustiques. Ce que j'avais amené et ce que je n'ai pas du tout utilisé, enfin j'ai essayé mais bon vu comme ça a été accueilli, j'ai cessé de les utiliser, c'est mes sacs à vrac. Vous savez ces espèces de petits sacs en filet quand on va faire des courses etc. Donc là je l'ai essayé 2 fois. À la fois dans un supermarché, bon, la dame, à la caisse, ils n'ont pas voulu utiliser ça, il a fallu que je les remette dans des sacs en plastique. Et puis, chez des personnes, en fait, qui vendent des fruits et légumes dans la rue. Et là, elle m'a regardée comme si j'étais complètement débile. Et donc, du coup, elle m'a donné un sac en plastique. Bon. Donc, j'ai arrêté de les utiliser. Donc, les sacs à vrac, si vous en avez, ne les amenez pas, ça ne sert à rien. J'avais amené... Marie, mes bandes élastiques pour faire du sport, en me disant voilà, tu vas t'entretenir, tu vas faire du sport. Bon, alors autant vous dire que le sport, j'ai tout arrêté. J'ai essayé de faire du yoga, maintenant le yoga, c'est pareil, j'ai tout arrêté. Donc, ces bandes élastiques, j'en avais pris que 2, parce que j'en avais plein à la maison, mais j'en ai pris que 2, en me disant, bon, bah, c'est mieux que rien d'en avoir 2, etc. Oui, bah, de toute façon, ça ne m'a servi à rien, donc ça prend de la place dans la valise, ils vont revenir avec moi, mais ils ne m'ont servi à rien. Voilà, alors vous, peut-être que ça vous servirait, mais moi, en tout cas, j'ai lâché l'affaire du sport, là, pendant ces 3 mois. J'avais amené une ceinture. Non, mais, voilà. Parce qu'en France, je mets une ceinture pour ne pas perdre mon pantalon. Bon, ici, je ne mets pas de pantalon. Enfin, je mets un bas, un truc en bas, mais je ne mets pas de pantalon. Et je m'étais dit, voilà, on ne sait jamais si je perds du poids. Oui, alors comment vous dire ? Bah, j'ai pas pris du poids, j'ai pas perdu du poids, j'en ai pris beaucoup au niveau de la ceinture, justement, vous savez, cette fameuse bouée de gras, eh bien, je l'ai bien renforcée, ma bouée de gras, donc là, je pense que je flotte, tellement enfin oui, de toute façon, je flotte, puisque je suis quand même pas mal graisseuse, donc du coup, voilà, la ceinture ne m'a servi à rien, elle reviendra avec moi en France. J'avais pris une multiprise, voilà, qu'on peut brancher pour brancher plusieurs trucs en même temps. Bon, bah, ça ne servi à rien parce que les choses que je dois recharger, je les recharge les unes après les autres, ça suffit. Et puis mon bloc, en fait, mon convertisseur, je ne sais pas, il y a un mot, mais je ne sais plus, pour
l'électricité. Il a aussi des prises USB, donc du coup je peux à la fois brancher mon ordinateur et puis recharger, là comme en ce moment, ma lampe frontale par exemple. J'avais pris, voilà, parce que c'est quelque chose que j'utilise en camping en France, mais j'avais pris un sac étanche, vous savez, un truc comme ça. Alors ça c'est super pratique, hein, quand vous êtes dans les campings, voilà, c'est comme ça, après vous le roulez, et puis vous le fermez comme ça, et c'est extrêmement étanche, et en plus vous pouvez pendre les trucs. C'est très pratique quand vous êtes en camping, ça vous évite en fait quand vous allez prendre votre douche, de mettre de l'eau sur toutes vos affaires, et de ressortir aussi mouillé que dans la douche. Donc ça, je l'avais pris, ça ne m'a servi à rien. J'avais une petite pochette, comment dire, de premier secours avec des pansements, des machins, etc. Bon, bah ça m'a servi à rien, mais c'était bien de l'avoir parce qu'on ne sait jamais. Enfin, voilà, je ne me suis pas coupée, mais j'aurais pu. Donc, si je m'étais coupée, ça aurait été bien d'avoir des pansements, des bandes, etc. Bon, ça ne m'a pas servi, mais ça, je pense que je le ramènerais hein, si je devais revenir. Et puis j'étais allée voir le médecin, et avec le médecin, nous avions, en fait, il m'avait fait une liste de médicaments au cas où. Alors des trucs pour le bide, des trucs pour l'estomac, pour l'intestin, pour ci, pour ça, voilà. Et en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé que le Doliprane. Parce qu'en fait, après, j'étais malade, et donc je suis allée voir un médecin qui m'a prescrit des choses ici. Alors, il faut savoir qu'ici, le médecin, ça coûte rien. Ma consultation m'a coûté 50 pesos. C'est 2,50 €. Hein. Voilà, c'est sans rendez-vous. J'ai attendu 10 minutes et ça m'a coûté 2,50 €. Et les médicaments qu'il m'a prescrit, donc parce que j'étais malade, c'était de l'ibuprofène et un autre médicament antigrippal, en fait, antiviral, etc. Ça m'a coûté en tout 33 pesos. Alors 33 pesos, c'est 1,50 €, 1,70 € quoi. Donc ça coûte absolument, c'est vraiment pas cher, et c'est bien hein, pour les Mexicains, parce que du coup, ils n'ont pas notre pouvoir d'achat. Donc voilà, donc tous les médicaments que j'avais amenés ne m'ont servi à rien. Je vais les ramener, puisque de toute façon ils sont en français, donc ici il ne servira à rien. Je veux dire, voilà, même si c'était des génériques, ça ne servira à rien ici. Donc je vais les ramener et puis peut-être les donner, ou je ne sais pas. Bon, bref, voilà. Parce qu'en France, j'en prends pas. Donc je prends jamais de trucs pour l'estomac, pour l'intestin, bon, bref. Voilà, donc les médicaments m'ont servi à rien. Alors, j'avais amené... Non, mais des fois, je ne sais pas comment je fonctionne. Vous savez, un petit bouquin pour apprendre l'espagnol. Bon, je ne l'ai pas utilisé du tout. Hein. De toute façon, mon cerveau est rétif aux langues étrangères. Rétif, totalement. Mais oui, alors je me suis débrouillée hein, pendant 3 mois. J'ai pu commander à manger. Je me suis... j'ai réussi à prendre des transports, à demander mon chemin, à tout ça, etc. Je me débrouille pour, on va dire, je suis incapable d'avoir une conversation en espagnol. Je pense que j'en serai toujours incapable. Bon, l'anglais, c'est mieux, hein, évidemment, puisque voilà, mais... Non, mais mon cerveau, il apprend des tas de trucs, mais pas les langues étrangères, ça passe pas. Je n'y arriverai pas, donc je vais lâcher l'affaire avec les langues étrangères. Moi, bon, voilà, bref. Alors j'avais amené un bob, un chapeau. Alors j'avais pris le bob parce qu'en fait ça se plie, hein, c'est du tissu donc ça se plie, sauf qu'en fait mon bob il était trop grand, donc en fait il s'envolait sans arrêt, et donc j'ai acheté une super casquette. Alors que je vais vous montrer, je l'aime ma casquette, elle est affreuse, mais elle est extrêmement pratique, et elle me fait, elle me fait ressembler un peu à... Enfin, vous allez voir. Allez, je vais la mettre. Où est-ce qu'elle est? Elle est par là. Voilà. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si ça se voit sur... Voilà. Donc, elle avec un très grand... comment on appelle ça? Une très grande visière. Voilà. C'est un peu la petite maison dans la prairie. Alors, la couleur n'est pas si foncée que ça. Elle est vert foncé. Voilà. Bon. Voilà, ça c'est ma casquette qui m'est très utile et vraiment je suis très heureuse de l'avoir achetée, et je vais la ramener.
Parce qu'un vélo, une casquette, c'est super pratique. Bon, bref. J'avais amené des lunettes de soleil. En France, j'en mets jamais, à part pour conduire. Et ici, j'ai pas conduit, donc des lunettes de soleil ne m'ont pas servi. J'avais amené du gel antibactérien. Bon, je ne m'en suis pas servi du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, il y en a partout. Et puis que ici, on n'est pas comme en France avec le Covid, etc. Et comment vous dire, on se lave les mains. Enfin, il y a partout, il y a des endroits, les bagnos, en fait, les endroits où on va faire pipi, il y en a partout. Et surtout, il y a des... Comment dire, il y a du savon partout. Donc, le gel antibactérien, je ne m'en sers pas. Et j'avais amené aussi mon sac à viande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sac à viande? Vous savez, c'est comme un sac de couchage, mais en soie, donc très fin, il n'y a qu'une... voilà, parce qu'il m'est arrivé en voyageant ailleurs d'être dans des endroits où vraiment c'était crade, quoi. Donc là, les lits dans lesquels j'ai dormi étaient quand même propres, et donc j'ai jamais eu besoin d'utiliser mon sac à viande. Et ça, je suis très contente. J'avais amené, enfin très contente de jamais avoir eu à l'utiliser, parce que ça veut dire généralement que vous êtes dans un endroit qui est vraiment... bon, bref. J'avais amené mes lunettes de piscine et mon maillot de bain une pièce, mon nageur, en me disant tiens, je vais aller à la piscine. Bon, il n'y a pas de piscine, donc du coup, je n'ai pas nagé, puisque les seuls endroits où je me suis baignée, pas comme ici, par exemple, c'est dans l'océan, et que dans l'océan, moi, je ne nage pas énormément. Hein, voilà, comment dire, je m'ébats dans l'eau, et puis après, je sors, je sèche, et je retourne dans l'eau quand il fait trop chaud, et je ressors. Bon. Donc voilà, tout ce qui est nageur et tout ça. Mais par contre, les gens, effectivement, vous n'avez pas les mêmes besoins que moi. Moi, je ne fais pas de plongée. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais ceux qui font de la plongée, évidemment, il faut... peut-être que vous avez votre équipement, enfin, je ne sais pas. Je n'y connais rien. Maintenant, on passe à la troisième catégorie. Cette vidéo est déjà à 31 minutes. Ce que j'aurais dû prendre et que j'ai dû acheter ici parce que voilà. Alors, j'avais pas... Alors d'habitude, quand je voyage même à vélo, je prends toujours avec moi un petit nécessaire de couture, fil, aiguille, voilà, fil de 2-3 couleurs, une aiguille, et puis voilà. Et ça, je n'en ai pas pris. Donc j'ai dû acheter du fil et une aiguille pour réparer un truc, un de mes vêtements, et voilà. J'aurais dû amener, mais je n'imaginais pas que j'en aurais eu besoin, j'aurais dû amener un gobelet et des couverts. Et j'ai acheté un gobelet, un grand gobelet en fait, et des couverts, parce qu'ici, en fait, à chaque fois que je vais dans un Airbnb, dans un hébergement quel qu'il soit, les couteaux ne coupent pas. Donc pour se faire à cuisine, c'est pas très évident. Donc j'ai acheté fourchette, couteau et petite cuillère. Et j'ai un couteau, un vrai couteau à dents, hein, enfin à dents, vous savez, à dents pour couper la viande. Hein. Bon, moi je mange pas de viande, mais du coup même pour couper les légumes, vous voyez, pour cuisiner. Donc j'ai toujours eu ça. Et ça, je vais les laisser ici parce qu'après, là, quand je retournerai à Cancun la semaine prochaine, j'y resterai que 2 jours pour prendre mon avion. Je serai en hôtel et donc de toute façon, je ne me ferai pas la cuisine. Voilà, donc j'imaginais pas en fait devoir emmener mes couverts et j'en ai eu besoin. Je me suis acheté aussi une tasse parce qu'ici, soit elles étaient vraiment surdimensionnées, soit il n'y en avait carrément pas dans les hébergements. Bon, et du coup, j'avais acheté une tasse en mélaminé, un truc, vous savez ce que c'est que le mélaminé, enfin c'est une sorte de, c'est pas du plastique vraiment, etc. Et je l'ai laissé en fait à San Cristobal, cette tasse, puisque après je prenais l'avion et je ne pouvais pas tout prendre, donc ça je l'ai laissé là-bas. J'ai acheté une sorte de microfibre, hein, c'est un petit carré de microfibre, parce qu'en fait, nulle part où je suis allée, il y avait des torchons. Alors j'ai même cherché dans des magasins, je n'ai pas trouvé de torchons. En fait, les Mexicains cuisinent sans torchons. Voilà, bon, ça me paraît dingue. On trouve que des microfibres en fait, donc j'ai pris un petit carré de microfibres pour faire office de torchon. Et ce que j'aurais dû amener, que je n'ai pas trouvé non plus, c'est des serviettes de table. J'en ai trouvé nulle part. On trouve voilà, du sopalin, des serviettes en papier, etc. Mais moi, je n'utilise déjà pas en France, donc du coup, voilà. Et ça, si
vous êtes comme moi, ben, prévoyez d'emmener 1 ou 2 torchons et quelques serviettes de table parce que c'est vraiment très très utile. J'ai acheté du désinfectant puisque j'en avais pas amené. Bon, ça m'a été utile. Alors, je ne sais plus ce que je m'étais fait comme petit bobo, mais j'ai dû désinfecter je sais pas quoi. Et donc, alors le problème, c'est que ben, le désinfectant, c'était 1 demi-litre. Quoi. Ils font pas moins. Donc, j'ai vraiment cherché et dans des pharmacies et dans des supermarchés. Et j'ai jamais trouvé moins d'un demi-litre d'alcool. C'était de l'alcool à 90 en plus. Donc, voilà. Donc ça, si j'avais su, je me serais amené une petite fiole de désinfectant, enfin d'alcool à 70 par exemple. Ça aurait été pas mal. J'ai acheté un bloc-notes aussi, puisque je ne sais pas pourquoi, j'avais même pas pris de bloc-notes. Mais n'importe quoi, moi qui écris tout le temps partout, des to-do list, des machins, etc. J'avais complètement oublié de prendre un bloc-notes, donc j'ai acheté un bloc-notes. J'ai acheté des vêtements chauds, parce que quand j'étais à San Cristobal, non seulement j'ai été malade, mais surtout il faisait très froid. Donc j'ai acheté dans un magasin de seconde main un gilet à capuche, vous savez là, un sweat à capuche, j'ai acheté un t-shirt manche longue, un pull, voilà. Et ça, c'est des choses que j'ai de toute façon laissées là-bas, puisque je ne pouvais pas les mettre dans ma valise pour faire, parce que je prenais l'avion, entre Tuxtla Gutiérrez, comme je vous l'ai dit, et puis Cancun, là, quand je suis arrivée la semaine dernière. Donc du coup, je les ai pliés et puis je les ai laissés auprès d'une poubelle, enfin voilà, en me disant peut-être que ce serait utile pour quelqu'un. Donc je ne sais pas, ils feront leur vie. Je les ai pas payés très très cher. C'était dans un magasin de seconde main, mais je crois que j'en ai eu en tout pour 5 ou 6 euros. Donc voilà. Mais voilà, ça, si vous prévoyez d'aller dans les montagnes au Mexique, surtout prenez des vêtements chauds. Et il faut faire attention, moi je suis restée 3 mois et je suis restée que 2 semaines dans les montagnes. Donc, si j'avais eu à me traîner pendant 2 mois et demi, voilà, des vêtements chauds, des grosses chaussures, etc., ça m'aurait gavé, quoi. Enfin, clairement, c'était pas utile. Autant en acheter sur place. Mais par contre, prenez des chaussures, hein, parce que c'est pas si facile que ça de trouver des chaussures à son pied. Bon, bref. Comme je vous le disais, j'ai été obligée d'acheter une batterie externe et j'ai acheté hier un livre physique puisque oui, je n'ai plus de liseuse comme je vous l'ai dit et que quand même le soir. Alors j'ai trouvé ici à Playa del Carmen une librairie avec un tout petit rayonnage. Alors je sais pas, doit y avoir 30 ou 40 livres en français, tout le reste est en anglais ou en espagnol évidemment. Mais et du coup j'ai trouvé un livre, alors c'est un essai, hein, c'est pas un roman d'un auteur mexicain qui s'interroge en fait sur l'avenir de son pays. Je ne l'ai pas commencé encore, donc je ne peux pas vraiment vous en parler, mais voilà, je suis contente quand même d'avoir un vrai livre et de pouvoir lire, parce que lire sur l'ordinateur, c'est... Voilà, quand on lit dans la journée, etc., mais pour le soir, non, c'est pas très pratique. Alors, ma casquette que j'ai achetée, je vous l'ai montrée, qui tient vraiment en place et que j'aime. J'ai acheté de l'anti-moustique pour le corps, puisque toutes les fois où je suis allée dans la jungle, je me suis fait littéralement dévorer. Donc je me suis acheté une crème anti-moustique pour le corps. Alors elle restera ici, puisqu'après j'irai à Cancun et qu'il n'y a pas spécialement de moustiques à Cancun. Donc du coup, elle sera pour les prochains occupants de l'hébergement ici à Playa. J'ai acheté de la protection solaire, puisque un mari va au Mexique sans protection solaire. Bref, donc j'en ai acheté. Ici, il y en a partout, hein, donc il n'y a pas de problème. Et quelque chose que j'ai acheté, alors je ne pensais même pas devoir emmener ça, hein, parce que dans les hébergements, à chaque fois, c'était pas très propre. Et j'ai acheté des éponges. Je n'ai pas arrêté d'acheter des éponges. À chaque fois que j'allais dans un hébergement, j'achetais une éponge neuve. Alors ça coûte 6 ou 7 pesos, hein, donc ça c'est rien. 6 ou 7 pesos, ça fait 30 centimes, un truc comme ça, quoi. Donc bon. Ça va, donc j'ai acheté partout des éponges, on en trouve dans tous les supermarchés, dans toutes les épiceries, pas de souci, vous en trouverez partout. Et voilà, et on arrive à la fin. Alors je ne sais pas du tout si ça vous sera utile, mais je me disais que ça pouvait être bien
de vous dire un petit peu ce que j'avais mis dans ma valise, ce que j'aurais pas dû mettre dans ma valise et ce que j'aurais dû mettre dans ma valise. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce voyage en solo au Mexique. Salut!